Vous aimez les spaghettis? Alors Dalia vous plaira forcément. Les produits Dalia sont de loin les meilleurs de leur catégorie vendus en Guinée. Les spaghettis, les couscous et les vermicelles Dalia sont d'une saveur exquise pour un goût irrésistible. Pour vos repas à domicile et vos différentes cérémonies. Quoi? Dalia? Tous les membres de la famille en raffolent. Dalia se trouve en vente dans toutes les boutiques et magasins de Conakry et de l'intérieur du pays. Contact 621 76 11 25. Dalia et le bon goût est là. Dalia, c'est le meilleur des spaghettis en Guinée. Le Afia a joué 13 matchs, 7 nuls, parce que c'était vraiment laborieux, 7 nuls, 4 victoires, 2 défaites, 13 buts marqués, 11 buts encaissés. Donc globalement, on ne peut pas dire, vu tout ce qu'on met, vu tout ce que le président KPC met dans le football, met pour le développement du Afia, globalement, on devrait être dans le haut du classement. Mais vous voyez que c'est serré. C'est serré entre le 6e que nous sommes et le 3e, il n'y a pas grand-chose. Donc je retiens que le championnat est serré dans sa globalité. Le championnat est très serré, même s'il aurait pris 6 points d'avance, je crois, avec un match en retard qu'ils vont jouer demain. Le plus important, c'est qu'au niveau du Afia, on resserre les rangs, on s'est renforcé entre-temps. Le coach Pascal Barouzakis et l'ensemble du bureau exécutif étaient à pied d'œuvre. On avait ciblé quelques joueurs du championnat local parce que ce recrutement a la particularité d'être vraiment que des joueurs locaux qui sont connus, notamment Latige qui était déjà chez nous avant de repartir au Fellow, il est revenu. Il y a le jeune Di Maria Camara qui est aujourd'hui un flanc, disons un excentré gauche qui fait très mal, qui est assez bien connu. Et je crois que ces joueurs-là apportent la vitesse et surtout le jeu au niveau du Afia parce qu'on en avait besoin. Et si vous regardez, je ne suis pas un technicien de football, je suis un simple observateur, même si je suis un des dirigeants, membres du bureau exécutif du Afia. Je peux me permettre de dire que sur le plan, au niveau de l'axe de la défense, si on n'a pas de problème, mais au niveau du milieu, on a eu tendance à voir que tous les 3 joueurs, à savoir Jean Mousté, Balo, et puis, comment il s'appelle encore, Banfa, ils ont approximativement le même profil. C'est des récupérateurs, mais au niveau de la relance ou de l'accélération du jeu, ou si vous voulez, la relance du jeu, on avait des petits soucis. Et nous l'apprenons de l'entraîneur qui, de toutes les façons, a voulu avoir un joueur majeur dans ce compartiment. Et on a fait revenir Latige qui a mis 8 buts en 13 matchs avec le Fellow Star. Et nous pensons qu'il est la solution palliative pour donner du jeu au Afia et essayer de vraiment montrer à la face du monde que le Afia est vraiment bien de retour. Et je salue ce recrutement parce que personnellement, je l'ai toujours dit, je suis au Afia avec le président KPC depuis 2013. Tout le monde m'a trouvé avec lui là. Donc je suis la personne la mieux indiquée pour aller sur certains témoignages. Je dis que cette saison, le recrutement qu'on a fait cette saison, on ne l'avait jamais fait depuis que le président KPC est venu comme président au Afia. Et je retiens également qu'il s'est lui personnellement impliqué pour faciliter les arrivées. Donc tout ça, l'alchimie qui est composée entre le staff technique, le bureau exécutif et les joueurs nous permet d'espérer qu'on jouera le haut du tableau et qu'on jouera le titre et la Coupe nationale. En tout cas, disons un titre majeur pour cette saison. Oui, bien sûr. Entre 19 et 26, il y a combien de points? Il y a 7 points. Il y a 7 points. Et c'est que le Orea seulement qui a 26 points. Le deuxième, je crois, si j'ai bonne souvenance, doit avoir 22 points. Et ces 22 points-là, entre 22 et 19, faites la différence. Tout se jouera, disons, pendant ces phases de retour. Il y a des équipes qui ont commencé avec force, mais on sait qu'elles vont s'essouffler. Elles n'ont pas l'effectif pour tenir tout le rythme du championnat. Je l'ai dit sans manquer de respect à quelque équipe que ce soit, mais je pense
toutes les équipes du haut du tableau n'ont pas, si on arrête le championnat ici, toutes les équipes qui sont au haut du tableau n'ont pas l'effectif pour terminer la saison comme il se doit. Et je pense que nous, on a cet atout. On a l'atout d'avoir l'effectif et la volonté, et puis l'appui d'un président qui ne lésine pas sur les moyens pour que les choses aillent normalement. Donc, il y a espoir, et je vous dis avec fermeté. Je crois que ça ne devrait pas faire débat. En tant qu'acteur majeur de ce football aujourd'hui, c'est vrai que nous avons un droit de regard sur tout ce qui se passe. Nous devons nous prononcer sur tout ce qu'il se passe, n'est-ce pas? Mais je dis a priori, nous respectons le choix de ces sélectionneurs-là. Même si, au niveau de l'équipe nationale locale, je pense qu'il y a des joueurs qui devraient se retrouver dans cette liste, que je n'ai pas vu personnellement. La Tige devrait être là. Il a mis 8 buts et il a porté le Fellow Star. Et on l'a vu vraiment explosif sur beaucoup de matchs. Je pense qu'il peut apporter à cette équipe-là. Après, on m'a dit oui, qu'il a un problème administratif. J'ai dit, si nous avons nos joueurs, c'est vrai qu'il y a ce pan de l'histoire du football guinéen où les joueurs, par souci d'aller de l'avant, ils commettent des bourdes qui se retournent contre eux. Mais si on a besoin d'eux, c'est les Guinéens, on essaie de régler ces problèmes administratifs. Gna. Il paraît que son problème a été réglé. Pourquoi la Tige, on ne règle pas son problème aussi? Parce qu'à priori, ça, il revient de droit à la Fédération guinéenne de football, qui gère ses équipes nationales, de faire quelque chose dans ce sens-là. Maintenant, normalement, moi, sur la composition des équipes locales, je crois que je n'ai pas grand-chose à dire par rapport je dis que la Tige devrait se retrouver dans cette liste. Mais si on m'a parlé de problèmes administratifs et que le coach pense qu'il a des gens qui peuvent vraiment faire son affaire, on lui souhaite bonne chance. Coach Lapé, on a beaucoup de respect pour lui. On lui souhaite bonne chance pour tout le reste. Le mieux, en tout cas, c'est de prendre les meilleurs. Et je pense qu'on retrouve beaucoup dans tous les compartiments, on retrouve des joueurs quand même qui ont existé et qui ont fait quelque chose durant la saison. Maintenant, je dis, le choix, ça engage l'entraîneur parce que c'est lui qui prend le résultat. Maintenant, pour l'équipe A, moi j'ai regardé la composition de coach Six. C'est vrai que le championnat est sous-représenté, mais c'est parce qu'il faut être honnête de reconnaître que ce championnat, il n'a pas atteint un certain niveau. On n'a pas un championnat intégral. Aujourd'hui, il faut qu'on ait le courage de le dire. On n'a pas un championnat intégral. Le championnat se joue, il se bloque, après il y a des choses, donc même ça joue sur le rythme pour les joueurs. Et je l'ai toujours dit, par exemple, le Orea qui joue aujourd'hui sur un échiquier africain aujourd'hui, le Orea, les années passées, attendait de jouer des matchs en retard, 5-6 matchs. Cette année, on a vu qu'il joue presque tous les matchs. Et on a vu le résultat. Parce que quand plus vous jouez, plus vous avez la compétition dans les jambes. Ça, c'est vraiment quelque chose comme ça. Donc si le championnat est intégral, c'est-à-dire qu'on sort un calendrier, on sait que le calendrier national fixé en fonction du calendrier international de football, normalement, le championnat se joue normalement, les joueurs peuvent avoir du rythme et les sélectionneurs peuvent avoir la chance de voir ces joueurs-là et les prendre parce qu'ils ont joué intégralement un championnat. Mais si un championnat s'arrête 3 journées, après on sort 3 autres journées, je crois qu'il y a un petit souci. Le réglage doit se faire à ce niveau pour que le championnat national soit plus représentatif. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de quoi? De la représentativité de ce championnat-là par rapport à d'autres championnats où jouent des Guinéens. Et ces Guinéens-là, prenez tous ces Guinéens, il y en a qui ont quitté ici, mais il y a beaucoup d'autres qui n'ont jamais commencé le football ici. Donc, si vous voulez, c'est un petit comparatif que nous pouvons faire entre ce que nous avons comme niveau ici et le niveau ailleurs. Maintenant, les deux, comme je l'ai toujours dit dès le départ, le choix revient à l'entraîneur de dire je veux tel joueur, je ne veux pas tel joueur pour telle autre raison. Par exemple, sur cette liste, si je prends au niveau de l'attaque, je dis, moi je suis étonné de ne pas voir Fodé Koïta qui joue à Kassim Passa. On a vu la dernière journée où il marque, il fait marquer. C'est vrai qu'il revient de blessure, mais il est en plein dedans aujourd'hui. Par rapport à un François Kamano qui vient de commencer, c'est vrai qu'il y a un potentiel avec tout ce qu'on connaît de lui, mais il n'a joué que 2 petits bouts de match, je crois. Il était à l'écart. Donc, je crois que ça, c'est des trucs d'observateur qu'on peut dire, mais le choix définitif revient à l'entraîneur de dire j'ai besoin de tel, pour telle raison, et il les prend. Et j'ai aussi apprécié le fait qu'il appelle Ousmane Kanté, parce que c'est un joueur qu'on suit tous dans le Paris FC, titulaire 26 matchs, 4 buts. Et je crois, individuellement, si on prend les joueurs comme ça, c'est la meilleure façon de faire une analyse d'une équipe composée par un sélectionneur. On prend le temps de jeu, on prend la performance, et c'est sur la base de ça, si l'entraîneur prend un joueur et qu'il laisse un autre, on peut dire « Ah, pourquoi ?» Merci.
C'est moi qui vous remercie. Vous aimez les spaghettis? Alors Dahlia vous plaira forcément. Les produits Dahlia sont de loin les meilleurs de leur catégorie vendus en Guinée. Les spaghettis, les couscous et les vermicelles Dahlia sont d'une saveur exquise pour un goût irrésistible. Pour vos repas à domicile et vos différentes cérémonies. Quoi? Dahlia? Tous les membres de la famille en raffolent. Dahlia se trouve en vente dans toutes les boutiques et magasins de Conakry et de l'intérieur du pays. Contact 621 76 11 25. Dahlia et le bon goût est là. Dahlia, c'est le meilleur des spaghettis en Guinée.